Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 8 avril et nous sommes encore en train de vivre les grâces, la fête, la divine miséricorde que nous avons célébrée hier. Que la divine miséricorde puisse être comme ce torrent de vie qui conduit toute notre vie. D'accord? Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Ésaïe chapitre 7 à partir du verset 10. Le Seigneur parla encore à Akaz en disant, e hoje é a festa da Anunciação, tá? Então vou começar. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 8 avril. Et aujourd'hui, dans cette grâce encore de la divine miséricorde, nous célébrons aujourd'hui la fête, l'Annonciation. L'ange Gabriel qui vient pour apporter la bonne nouvelle à la Vierge Marie, la naissance de Jésus. Et que le Seigneur puisse aujourd'hui trouver tout accueil chez toi pour qu'il puisse t'annoncer des bonnes nouvelles et que ton cœur puisse dire oui comme la Vierge Marie. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 7, à partir du verset 10. Le Seigneur parla encore à Akaz en disant, « Demande un signe au Seigneur ton Dieu, au fond dans les Sheol ou vers les hauteurs, au-dessus. » Et Akaz dit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas le Seigneur. » Il dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser les hommes que vous lassiez aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte. Elle va enfanter un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et après le chapitre 8, verset 10. Faites un projet, il sera anéanti. Prononcez une parole, elle ne tiendra pas, car Dieu est avec nous. Alors, ici, Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Ce message de la bonne nouvelle, de la venue du Christ Messie parmi nous. Et c'est très important d'écouter cette parole car elle vient de l'amour de Dieu. Car Akaz, dans son orgueil, a dit je ne demanderai rien, je ne tenterai pas le Seigneur, mon Dieu. Et le Seigneur lui dit, parce que c'est le Seigneur qui parle à Akaz pour lui demander un signe, pour dire, demande un signe. Et il ne veut pas. Alors le Seigneur dit, alors voici les signes que moi-même je vous donnerai. Dieu donnera. Le signe, c'est la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils, elle lui donnera le nom de Emmanuel. Alors, ces signes, la Vierge, une jeune femme enceinte, un bébé, l'Emmanuel. C'est le signe qui doit toujours accompagner notre vie. Le signe de l'amour de Dieu pour nous. Dieu veut rester avec nous. Dieu, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Dieu veut prendre notre vie, notre chair, notre humanité pour l'aimer, pour la sanctifier, pour l'élever, pour faire de nous vraiment des enfants de Dieu. Voilà déjà ici la grâce, une grâce de cette fête, l'Annonciation. Le psaume, c'est le psaume 40, à partir du verset 7. Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille, tu n'exigeais holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, j'ai voulu ta loi au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres. Toi, tu le sais. Je n'ai pas scellé ta justice au profond de mon cœur. J'ai dit ta fidélité, ton salut. Je n'ai pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Alors ici, il dit, vois, je ne ferme pas mes lèvres. On pourrait même dire, je ne ferme même pas mon cœur. Pourquoi ces psaumes, il parle de Jésus qui dit, alors voici que je viens pour faire ta volonté. Tu n'exigeais holocauste ni victime. Alors je dis,
voici, je viens. C'est la parole de Jésus. C'est Jésus qui dit, viens, je viens au Père pour faire ta volonté. Oh, mon Dieu, j'ai voulu ta loi au plus profond de mes entrailles. Ici, c'est le cœur de la Vierge Marie que veut la parole, la loi du Seigneur au plus profond de ses entrailles. Oh, c'est pour cela que comme la Vierge Marie gardait tellement la parole du Seigneur, que la parole, le Verbe, va se faire chair en elle. L'amour attire l'amour de Dieu. La foi attire la présence et la venue du Sauveur. Voilà que ce psaume, il est magnifique, qu'il nous invite vraiment à entrer dans cette dynamique, dans ce dynamisme de l'Esprit Saint, qui vient ouvrir le cœur pour que Jésus, le Verbe, puisse se faire chair en nous. Et aussi, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 4. En effet, du sang de taureau et de bouc, est impuissant à enlever des péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens, car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il commence par dire, sacrifice, oblation, holocauste, sacrifice pour les péchés, tu ne l'as pas voulu ni agréé. Et cependant, ils sont offerts d'après la loi. Alors il déclare, voici je viens pour faire ta volonté. Il abroge le premier régime pour fonder le second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'est beau parce que ici, le livre d'Hébreux va reprendre la lecture du livre du prophète Isaïe. Et Jésus qui dit, je viens pour faire ta volonté, oh mon Dieu. C'est le désir du cœur de la Vierge Marie et ça va être le désir aussi du cœur de Jésus dans l'incarnation. Je viens pour accomplir ta volonté, ô Père. Et aussi, Jésus qui vient à cause de notre péché. Le sang de taureau et de bouc est impuissant à enlever les péchés. Mais ça va être le sang du Christ qui nous purifiera de notre péché et qui nous sauvera de notre péché. Mais que vraiment Jésus qui vient, qui a pris un corps, et il dit, nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. La venue de Jésus sur cette terre. Et c'est en vertu de cette volonté du Christ que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ. Le corps du Christ que la Vierge Marie va toucher, que Joseph va aussi pouvoir embrasser, mais c'est le corps du Christ que les foules, un jour, vont vouloir toucher. Les gens vont vouloir s'approcher de Jésus pour être guéris, pour être délivrés des démons, pour être sauvés. Voilà l'amour du Christ qui vient, qui se fait chair, qui se rend visible à nos yeux. Quelle joie, quelle grâce que nous avons. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 1er, à partir du verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu
lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Et un détail, l'ange la quitta, ça veut dire que Marie, elle a reçu une grande grâce, l'annonce de la naissance de Jésus, la visitation de l'ange, les grâces de l'Esprit Saint qui descend sur elle, qui va engendrer en elle Jésus. Mais l'ange la quitta, ça veut dire que Marie va vivre toute sa vie, non pas de consolation, d'apparition, elle va vivre de la foi. Dans la vie publique de Jésus, Marie ne va pas tout comprendre. Marie va vivre de la foi. Au pied de la croix, qu'est-ce que soutient la Vierge Marie? La foi. Bien sûr que les paroles de l'ange vont accompagner la vie de la Vierge Marie, toute la vie de la Vierge Marie. Ces paroles que Marie a écoutées, elle va méditer, elle va prier, elle va vouloir vivre cette parole. Mais la première parole qu'elle a écoutée du Seigneur par la bouche de l'ange, c'est « Réjouis-toi, comblé de grâce. Réjouis-toi, comblé de grâce. » La venue de Dieu sur cette terre, la venue de Dieu aujourd'hui dans ta vie, c'est une grâce, une grande grâce. Réjouis-toi, comblé de grâce. Le Seigneur veut te réjouir ton cœur et te combler de toutes ces grâces. Et dans ce que tu vois en toi comme impuissance, faiblesse, pauvreté, limite, confie-toi à l'action de l'Esprit Saint. La Vierge Marie, elle s'est abandonnée entre les mains du Père et l'Esprit Saint est descendu sur elle. L'Esprit Saint l'enveloppa. L'Esprit Saint vient habiter en elle et l'Esprit Saint vient aussi engendrer Jésus en elle. Les grâces que la Vierge Marie va vivre aujourd'hui sont les grâces que nous devons vivre chaque jour. Quand nous sommes à la prière, à la messe, quand nous sommes en train d'écouter la parole du Seigneur, nous devons laisser cette parole, par l'intervention de l'Esprit Saint, qu'elle puisse faire chair en nous, qu'elle puisse nous habiter et qu'elle puisse demeurer en nous et nous donner toute force, toute grâce pour pouvoir la mettre en pratique. La Vierge Marie, c'est la femme de la parole. Que la parole puisse aussi habiter en nous toujours. Que cette parole puisse être notre lumière, notre force, notre sagesse pour nous aider toujours à accomplir en tout la volonté du Père. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui, vous savez, il a les lectures patristiques de la Vierge Marie et que nous allons lire maintenant une lecture de la Vierge Marie. L'amour maternel de Marie. Par les desseins de la Providence, la bienheureuse Vierge Marie était prédestinée de toute éternité à être la mère de Dieu en liaison avec l'incarnation du Verbe divin. Elle a été, sur cette terre, la sainte mère du Rédempteur, sa généreuse coopératrice, à un titre unique, et l'humble servante du Seigneur, en concevant le Christ, en le mettant au monde, en le nourrissant, en le présentant dans le temple à son Père, en partageant les souffrances de son Fils, qui mourait sur la croix, elle a coopéré à l'œuvre du Sauveur d'une façon absolument incomparable, par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour la restauration de la vie surnaturelle dans les âmes. Voilà pourquoi elle est notre mère dans l'ordre de la grâce. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Amen.